Bonjour, bienvenue chez Nina du Cameroun. J'espère que vous allez bien, moi ça va. J'espère pareil pour vous. Si ça ne va pas, je vous assure, demain est toujours un jour meilleur, ça va aller. Aujourd'hui, je vous entraîne dans une vidéo préparation de la Saint-Valentin et aussi on va cuisiner des feuilles de manioc salées avec du beurre de cacahuète et de la viande fumée. Tout d'abord, voilà, parlons de la Saint-Valentin. Je vous emmène d'abord faire un tour à Santa Lucia pour qu'on essaye de voir comment ça se passe pour se mettre dans l'atmosphère de la Saint-Valentin. Voilà, on y va. Comme vous constatez, Santa Lucia Mvan s'est mis aux couleurs de la fête et c'est une très bonne habitude, de ce magasin-là. Même pour la canne, ils ont mis les drapeaux de tous les pays africains devant pour Noël. Vraiment, ils mettent vraiment une atmosphère de fête à chaque fois, voilà. Et puis, ils ont prévu un endroit, celui que je vous ai montré au début, où les amoureux pourront se filmer. Et puis là, ce sont les cadeaux de toutes sortes. Il y a des gadgets, des chocolats. Voilà. Parfois, comme j'ai dit, les cadeaux, c'est un truc tout simple. Vous n'avez pas fait que vous avez des grands projets, puis vous mettez des sommes énormes dans ce genre de choses. Voilà, comme je disais, les gadgets, il y a des vins en bas, là. Aussi dans les bouteilles, des sachets en bas pour des tête-à-tête. C'est très important de discuter de vous-même. Il y a des friandises, des biscuits et autres, puisque des vêtements, on en a tous les jours, des sous-vêtements, on en a tous les jours. Bon, ça dépend hein, si vous voulez offrir. Voilà, je voyais un tonton là qui est en train de choisir. Je ne montre pas son visage. Voilà, voilà, vous avez des trucs comme ça pour orner des tables de chéri au bureau, voilà, et même les tables de travail à la maison, aussi, voilà, habiller la maison aux couleurs de la fête pour ceux qui peuvent se permettre, voilà, Santa Lucia, vraiment, oh là là, j'aime bien. Et puis, il y a aussi les produits de Ferrier. Nos enfants aiment déjà. Moi, mes enfants étaient fans des Kinder Mat. Ma fille a 5 ans, c'était la folie. Elle pouvait t'attraper le pied à Santa Lucia rien que pour ce truc-là. C'était quoi? Kinder Joy. Voilà, c'est le truc. Voilà. Elle est un peu grandi. Là, il y a aussi des petits gâteaux comme ça. Concernant moi, qu'est-ce que je pense de la Saint-Valentin? Bon, voilà, c'est une occasion pour être plus dégagé, mais je ne crois pas que ce soit l'expression même de l'amour propre, parce que on a remarqué que dans nos pays tropicaux là, voilà, c'est l'occasion peut-être de faire, comment dire, de profiter de quelqu'un qui ne compte pas vraiment dans notre vie, surtout pour les hommes. Voilà, il t'embrouille, et puis ce jour-là, voilà, il laisse sa famille au chaud, il va profiter de toi, et puis une semaine après, il t'appelle plus. Voilà, il y a beaucoup de choses bizarres en cette fête-là. Et voilà, sinon pour garder la positivité, c'est le moment d'aller prendre un repas, de recevoir un petit cadeau. Pour ceux qui ne reçoivent pas tous les jours, c'est le moment de se rappeler aussi qu'il y a quelque chose de nouveau, parce que nous sommes toujours dans nos activités de tous les jours, c'est-à-dire le boulot, la cuisine, les enfants, les projets et tout et tout. C'est le moment aussi de prendre un peu de répit pour se regrouper et faire le point sur nos sentiments, où est-ce qu'on en est, et tout aussi essayer de faire plaisir. Ça dépend, ça ne veut pas dire que
faut à tout prix donner un cadeau d'une certaine valeur parce que cette fête à l'origine de beaucoup de problèmes dans certaines familles où peut-être un des conjoints trouve que le cadeau n'est pas à sa hauteur alors que c'est le geste qui compte. Moi je crois que c'est le moment peut-être d'aller prendre un repas en dehors de la maison ou alors se faire un dîner en tête à tête, peut-être offrir ce que un des compagnons, un des amoureux veut depuis, ou alors un moment de causerie intense, un moment, bref, l'amour se vit tous les jours, hein, mais c'est bien aussi de faire un break pour essayer d'en réfléchir. Je sais pas si je parle bien. Voilà, à un moment, moi je prenais ça très très fort aussi. C'est vrai que les enfants ont grandi, on a pris un peu de l'âge. Je me souviens dans mes 20 ans, pour moi c'était, voilà, j'avais tout un budget pour cela. Si je retrouve la photo là, comment dire, c'était des dîners très arrosés où on dépensait des sommes vraiment. Voilà, les enfants ont un peu grandi, du coup, ont quand même grandi et du coup, il faut un peu plus d'une autre. Du coup, à un moment, on se retrouve un peu limite financier, sauf si on n'investit pas assez pour ses enfants. C'est pas très très facile. En ce moment, c'est pas la grande galère, mais c'est pas la grande forme aussi, voilà. Chez vous, comment ça se passe? Vous faites ça comment? Voilà. C'est un peu ça. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, et voilà, je vous emmène. On va cuisiner des légumes, des feuilles de manioc. Voilà, ça se mange partout en Afrique tropicale et en Amérique latine. Voilà, c'est des plats, c'est un plat, c'est des feuilles, comment dire, c'est très très riche en fer et c'est très très bien pour la santé. Voilà. Pour cuisiner notre plat, on a besoin des feuilles de manioc pilées ou alors mixées, mais pas à fond. Voilà. Là, vous constatez que c'est très, très sec parce que c'est la saison sèche. On a besoin du poisson sec. Voilà. Là, on a du poisson sec de qualité. On a besoin des crevettes. On a besoin de la viande fumée. Voilà, on a besoin voilà les seuls condiments. On a cette écorce de l'homme. Voilà, ça se prépare aussi dans le Bongo, dans beaucoup de plats africains. On a besoin d'oignons, du piment. Voilà, vous pouvez en mettre plusieurs, ça c'est à votre goût. Voilà, on a besoin de la reine des plats africains, l'huile de palme, très riche en bêta-carotène, bien pour la peau, la vue, bref, c'est une tuerie en fait. Voilà, quand nos ingrédients sont réunis là, il nous faut des accompagnements. Là, j'ai prévu le manioc. Vous pouvez aussi accompagner ça du couscous de votre choix. Aussi du bâton de manioc, du miondo. Voilà. Et là, vous allez mettre vos légumes au feu parce qu'il y a une petite odeur forte là. Voilà, quand ça change de couleur et cette odeur est partie, vous mettez votre viande fumée et vos poissons fumés. Attention, si votre viande n'est pas souple, il faut d'abord faire bouillir. Après, vous rajoutez l'oignon et le piment. N'oubliez pas de saler à votre convenance. Voilà. Après que c'est mijoté peut-être 10 minutes, voilà, vous allez rajouter notre star. Voilà, ça se prépare de plusieurs façons en Afrique. Voilà, je vais rajouter un demi-litre d'huile. Vous pouvez aussi faire ça avec du jus de noix de palme, ce que les autres appellent sauce graine. Font la sauce graine avec là. Mais c'est plus simple comme ça. Voilà.
Ces feuilles s'appellent pum au Cameroun, Kwem pum, ou alors Fombois au Congo. Et au Gabon, ça s'appelle Koumou. Bon, je sais pas comment on l'appelle ailleurs, hein. C'est un peu ça. Voilà, tout voilà, j'ai quand même un reste de poulet d'hier là. Voilà, on pourra rajouter pour les friands de grillade. Comme je vous disais, il fait très chaud. Vous voyez comment les plantains brûlent. Ça sèche en fait. Tu vois, c'est pas mûr, mais il y a du noir là. C'est ça que vous montre pas beaucoup la nature. Elle est pleine de poussière. Voilà, quand tout cela est mélangé, il y a une très bonne odeur qui monte pour ajouter votre arachide. Et ça, c'est à la convenance. Voilà, il y en a qui veulent que l'arachide soit vraiment beaucoup, comme le coq. Et voilà, moi, je veux moyennement. Voilà, et vous rajoutez vos cubes si vous aimez. Les écrevisses, à la fin, hein, ne les mettez pas encore. Voilà, vous allez tourner et arranger à ce que ça ne brûle pas en bas, parce que sinon vous aurez les difficultés à réchauffer s'il en reste. Voilà, sinon vous allez, si ça brûle en bas, vous allez chauffer dans une autre marmite pour servir. Ah, voilà. Voilà, vous allez tourner tout cela. Voilà, oh, quelle bonne odeur, miam miam. Voilà, quand ça a bien cuit là, vous voyez, il y a de l'huile qui sort en haut, tout comme le coq. Voilà. Là, on va laisser encore pour que tout ce jus de viande, de crevettes, de poisson sec, le goût même du légume, du condiment, le bois là que j'ai mis là, le lom, tout ça se mélange. Déjà, il y a une très bonne odeur qui se dégage. Voilà, imaginez ça avec le foufou manioc. C'est une tuerie. Voilà, quand tout ça est bien cuit là, vous rajoutez ces écrevisses là. C'est des sortes de petites crevettes. C'est ça qui, waouh, ça donne un de ces goûts, un de ces parfums. Voilà, c'est séché en fait. Et si vous avez la poudre de poisson fumé là, les silures là, vous aussi rajoutez. Voilà, notre plat est prêt. Miam miam, c'est servi. Attention, ne tentez pas de mettre une cuillère chaude de ça dans la bouche. Vous allez écorcher votre langue. Voilà, j'arrive à la fin de ma vidéo et c'est ma façon à moi de faire. Si vous avez une autre façon ou d'autres ingrédients que vous rajoutez, n'hésitez pas à dire en commentaire. Si les vidéos cuisine vous intéresse ou si vous voulez que je partage une autre recette, n'hésitez pas à dire en commentaire votre avis, ce que vous pensez de la Saint-Valentin, ce que vous pensez de la vidéo, ce que je pourrais rajouter, exclure et autres. Voilà, c'est un très grand plaisir. Je vous dis merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à commenter, partager et liker. Je vous envoie des bisous très très chauds du Cameroun.